On arrive à notre grand angle de ce 20h consacré au débarcadère de Loko-Djro. Plusieurs mois après son inauguration par le roi du Maroc Mohamed VI et par le président Alassane Ouattara, comment se présentent les activités au débarcadère amélioré? Des mareyeuses et pêcheurs hésitent encore à se rendre sur le nouveau site. L'on est donc loin des prévisions. Le débarcadère de Loko-Djro tourne au ralenti. Il fonctionne à 20% de ses capacités. Comment expliquer cette situation? Nous allons voir donc la rencontre avec le préfet d'Abidjan. C'est un reportage d'Abou Sanouko. À Tekoubé, le point de débarquement de pêche ultramoderne construit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, objet de mésentente entre pêcheurs et mareyeurs. Un groupe a décidé de rejoindre le nouveau site. L'autre refuse. Nous, on veut rester à Bobo-Dioumé. On ne veut pas partir à Loko-Djro. Là-bas ne nous arrange pas. Nous voulons rester à Bobo-Dioumé ici. Nous demandons aujourd'hui que tout le monde vienne là. Parce que normalement, c'est ce qui a été dit. Qu'après l'ouverture, tout le monde doit venir exercer ici sur ce site. Personne n'est empêché. Jusqu'à preuve de contraire, personne n'est empêché. On ne sait pas pourquoi les gens sont réticents. Le préfet de la région d'Abidjan, Vincent Tobi, est donc allé à la rencontre des différents acteurs de la filière afin de s'imprégner des réalités du terrain, à l'effet de lever tous les malentendus. De faire en sorte que vous travaillez dans de très bonnes conditions. Mais aujourd'hui, le monde avance. Aujourd'hui, il faut des normes modernes. Vos poissons, là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui consomme. Il peut y avoir un risque. S'il y a un problème de santé, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera touchée. Autre problème soulevé, le coût des places. Ce qu'on nous demande là, de payer là 170 000 pour une place. Or, moi, j'ai 15 frigos. Puisque le débarcadère n'a pas encore pris forme, on n'a pas encore appliqué ni les taxes, ni tout ce qui est taxe au niveau du débarcadère, on n'a pas encore appliqué. Donc, les 170 000, aucune femme au niveau de Loko-Djro ne paie des taxes. Vincent Tobi multiplie les rencontres pour la recherche de compromis à la salle de réunion du point de débarquement de pêche de Loko-Djro avec la chefferie traditionnelle et les acteurs de la filière. Ensuite, à la préfecture d'Abidjan, en présence du représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques. Tous ont été appelés à l'apaisement et à la cohésion. Nous avons privilégié le dialogue. Donc c'est ce dialogue-là que nous continuons pour dire aux populations de Loko-Djro et d'Abobo-Doumé, ce projet-là doit renforcer la cohésion sociale et non nous diviser. Le préfet d'Abidjan est déterminé à poursuivre les échanges afin de faire en sorte que le nouveau débarcadère soit profitable à tous les acteurs de la filière. Et le dossier de ce 20h est consacré justement au débarcadère de Loko-Djro. Plusieurs mois après son inauguration par le roi du Maroc, Mohamed VI, et par le président ivoirien, comment se présentent les activités au débarcadère amélioré? Des mareyeuses et pêcheurs, vous l'avez vu, hésitent encore à se rendre sur le nouveau site. L'on est donc loin des prévisions. Le débarcadère de Loko-Djro tourne au ralenti. Il fonctionne à 20% de ses capacités. Alors, comment expliquer cette situation? Élément de réponse dans ce dossier signé ce soir, Hugues Vébli. À Tekoubé, dans cette commune et à Loko-Djro se dresse le point de débarquement aménagé Mohamed VI. Inauguré le 27 novembre 2017 par le roi du Maroc Mohamed VI et le président Alassane Ouattara, le débarcadère moderne de Loko-Djro est le fruit de la coopération ivoiro-marocaine. Ici, rien n'est négligé pour offrir des conditions de travail et de vie décentes. Nous avons ici 6 bâtiments techniques. D'abord, il y a le bâtiment 6, l'accueil des enfants avec une salle de réunion. Ensuite, il y a la salle de mécanique où on peut réparer les moteurs, en même temps les filets. Il y a aussi la halle au crier qui est là, où les grossistes peuvent payer du poisson. Ensuite, nous avons 2 bâtiments fours. Aussi un bâtiment de fabrique de glace et une salle où on garde les caisses. Au-delà de ça, nous avons un ponton où les pirogues peuvent venir accoster. Et aussi, nous avons un marché de détail. Première organisation professionnelle à tomber sous le charme du nouveau débarcadère, la coopérative des mareyeuses et transformatrices des produits halieutiques d'Abidjan, Semafa. Sur le site d'Abobo-Doumé, où on menait nos activités, les conditions de travail n'étaient pas adéquates. Ici, il y a toute la commodité pour que la femme soit d'abord en sécurité par rapport à la santé. Parce qu'à Bobo-Doumé, on rentrait dans l'eau pour payer le poisson. Ici, c'est un débarcadère modèle de la pêche artisanale. Les conditions de travail ici sont diamétralement opposées à celles qu'on a laissées. Mais aujourd'hui,
si on regrette quelque chose, c'est parce que nos pirogues n'arrivent pas et que les clients n'arrivent pas ici et que quand on a des produits, c'est difficile de les faire sortir. Attendus sur le site, les membres de l'association des mareyeuses et pêcheurs d'Abobo-Doumé, ASM, a pris par leur absence, préférant l'ancien débarcadère. Il y a deux groupes. La présidente de là-bas est partie avec ses membres et nous sommes restés, c'est avec nous notre présidente. Et j'ai dit comme ça que on ne peut pas aller là-bas parce que c'est deux villages. On ne peut pas prendre le marché d'Abobo-Doumé pour donner à Lokogro. Lokogro a son marché. On vous dit que ici, c'est pas propre, ici, c'est pas moderne. Ici, ça fait 30 ans. C'est maintenant qu'on a confié un débarcadère qui est né hier et qu'on va dire qu'ici est sale. Vous dites qu'ici c'est propre, mais je vois là. C'est l'eau de poisson qui coule. Le caniveau. Il y a un caniveau qui sort comme ça. Quand il pleut, quand l'eau quitte là-bas, là, ça sort en bas du pont là, et puis ça vient ici. On ne peut pas contenir même ce débarcadère parce que nous sommes nombreux ici. Donc le problème, c'est parce que vous êtes nombreux? Oui, on est nombreux. On ne peut pas contenir ce débarcadère. La première dame qui est intervenue qui dit que c'est une affaire de village. Chaque village doit avoir son marché. Vous vous dites que le souci, c'est parce que vous êtes nombreuses. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Ce n'est pas une affaire du village. Actuellement, on ne parle pas affaire du village. On parle de nous, les femmes. On est nombreuses. On ne peut pas contenir ce marché. Bâti sur 1,4 hectares, sur les bords de la lagune ébriée, le débarcadère moderne de Lokojro a coûté environ 2,6 milliards de francs CFA. Sur ces sites sont attendus près de 5000 personnes. Plusieurs mois après son ouverture, l'on est loin du compte. Au niveau des femmes, elles sont autour de 1600, mais celles qui sont arrivées ici, elles sont autour de 400 femmes. Au niveau des pêcheurs, 200 pirogues par jour, mais aujourd'hui, ceux qui arrivent ici sont autour de 10 à 15 pirogues. Nous sommes aujourd'hui autour de 20% du fonctionnement. Voilà. Mais le problème aujourd'hui, ce qui se pose, c'est que les pêcheurs refusent de venir. Les pêcheurs évoquent l'absence de gares lagunaires, de marchés potentiels comme à Abobo-Doumé et les tracasseries de la police maritime. Tous ces éléments-là ne sont pas vraiment fondés. Sur le point lagunaire, c'est vrai qu'il n'y a pas de point lagunaire, mais bientôt, il y aura des points lagunaires ici, mais le marché est ouvert à tout le monde. Et tous ceux qui peuvent venir payer du poisson, le marché est ouvert. Et il y a de l'espace pour accueillir les femmes ici, tous les pêcheurs ici. En attendant, du 28 mai au 31 octobre 2018, ce sont 13 vedettes qui ont débarqué leur cargaison, estimée à 141 745 kg, sur le débarcadère aménagé Mohamed VI. Dans la même période, 77 pirogues ont, elles, débarqué, plus de 364 000 kg de produits halieutiques. À Lokojro, on ne perd pas l'espoir de voir les débarquements se renforcer, surtout de voir tout le monde rassemblé ici. Ce projet était venu, il était venu pour être fait à Abobo-Doumé, mais malheureusement, il n'a pas été accepté des villageois et il a été délocalisé ici. Le roi et le président de la République l'ont fait pour que les acteurs puissent travailler en paix, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions décentes, pour qu'ils puissent avoir des améliorations dans les revenus. Et c'est un projet qui est fait pour tout le monde. Je pense que nos sœurs de l'autre côté doivent le comprendre. Moi, je pense que ça dépend du président de la République. Ça dépend de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que le débarcadère a été offert aux femmes par l'État de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. C'est la Côte d'Ivoire qui a construit le débarcadère pour dire que les femmes, il faut que la condition de travail des femmes soit améliorée. Il faut vraiment une politique de concertation entre les pêcheurs, les villageois. Il faut que le politique s'implique. Il faut que tous les ministres qui sont concernés par ce débarcadère soient impliqués. La mairie aussi d'Abobo-Doumé et d'Atchoubé aussi soit impliquée. Il faut vraiment une réunion à haut niveau pour que vraiment ces problèmes soient réglés. Au débarcadère moderne de Lokojro vont bientôt s'ajouter celui de Grand Laou en attente d'inauguration et celui prévu à Grand Bassam, toujours avec le soutien du Royaume du Maroc. La pêche artisanale en Côte d'Ivoire est animée par 11 000 pêcheurs. On compte 1608 pirogues et 105 sites de débarquement pour une production totale estimée à plus de 40 000 tonnes. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, on dénombre dans le milieu de la pêche artisanale environ 70 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects.